Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation du jeu Marie et l'usine foudroyée, un jeu de Johannes Krenner et publié par Lifestyle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à parcourir le timer de la vidéo pour aller à la partie qui vous intéresse. D'abord la présentation des règles et ensuite mon avis sur le jeu. Bonne vidéo! Et donc voilà, on se retrouve sur le matériel de Marie. Marie, si on regarde la notice, ça veut dire machine autonome de réparation intelligente. Et donc, après une violente tempête électromagnétique, Marie se réveille dans l'usine où elle était assemblée. La foudre est tombée sur le centre de contrôle, le cerveau de l'usine est là endommagé. Sans rien ni personne à sa tête, l'usine s'est totalement détraquée. Marie est un peu désorientée, elle se remet sur ses pieds, ses roues. Elle n'a qu'une idée en tête, atteindre le centre de contrôle et le réparer. Bon, on va voir si le dernier étage est toujours capable de commander l'usine. Et donc, c'est ce que nous propose le jeu, de franchir les 40 étages que comprend le jeu, c'est-à-dire 20 fiches recto verso, avec à chaque fois un petit niveau de plus en plus compliqué. On voit qu'à la fin, on est sur du niveau rouge. Là, on voit tout le matériel qui est présent dans le jeu, différentes tuiles pour pouvoir faire différentes actions, parce que ça va être un petit casse-tête. Et ce qui est super bien, c'est que finalement, vous n'avez pas besoin de lire la notice, parce que chaque fiche va être accompagné de ces règles, en tout cas pour les premières, ça va être un tuto, parce qu'après vous aurez compris vous-même les règles, donc vous n'aurez pas besoin. Là c'est écrit, placez mon jeton ici, hop, on a Marie. Ajouter une seule tuile, ici eh bien, on a les tuiles qui seront disponibles pour ce niveau, donc les trois là. Tout ça, ça ne sert à rien, je vous le laisse là en décoration, mais ça ne servira pas pour ce niveau. Et ça nous explique, on choisit une des tuiles et on la place dans notre ligne d'action. Là ça nous dit carrément quelle tuile il faut utiliser. Une fois qu'on a placé nos tuiles, je vais les mettre là pour la vidéo, et on lance les commandes, c'est-à-dire que là, il y a deux flèches, la commande c'est d'avancer de 2. Ensuite, on choisit une des autres tuiles présentes et on la met soit à gauche, soit à droite. Une fois qu'on l'a placée, on relance les commandes, c'est-à-dire que là, on avance d'une case, et là, on avance de 2 cases. Pour ce niveau d'intro, il ne nous reste plus qu'une tuile, pardon, donc on va pouvoir mettre soit là, soit entre les deux, soit là, et là, vous aurez vite compris que c'est là qu'on la met, puisque on l'a posé, on active, on avance d'une case, on tourne dans ce sens-là, et le sens de la flèche est important parce que vous voyez qu'il y a d'autres niveaux, ça fera tourner dans l'autre sens, et ensuite on avance de 2 cases. Il faut terminer le niveau sur la porte de sortie, c'est important, si on est sur la dernière sortie et qu'on a encore une action d'avancer, ça nous fait toucher les murs, et comme dans les jeux vidéo, quand on franchit les murs, quand on touche les murs, eh bien on se fait électrifier comme ça, et puis tout simplement c'est game over, on est obligé de recommencer. Donc voilà, vous avez déjà fait avec moi le premier niveau de Marie, et tout simplement, vous avez compris l'entièreté du jeu. Alors des fois il y a des petits modules supplémentaires, mais c'est assez simple, on va faire quelques niveaux pour voir ensemble. Là par exemple, ça nous remet de nous mettre là, on va pouvoir utiliser dans ce niveau les 2 tuiles avancées d'un pas, et cette tuile-là, qui sera une tuile qui nous fait tout simplement arrêter nos actions. Et en fait, tout simplement, là, le niveau, on va essayer. On va d'abord décider de faire l'action avancer d'une case. Ensuite, on va décider de faire l'action comme ça. Je le fais peut-être, mais ça ne me semble pas très compliqué. Donc là, on lance la ligne d'action, on va avancer d'une case, puis une case. Et là, on voit qu'il faut, je vous l'ai dit, vous arrêter pile sur la sortie. Et bien, c'est simple, si finalement on se dit que c'était comme ça veut dire arrêter notre tour. Donc ça veut dire qu'on fait avancer d'une case, on fait une pause, voilà, on a perdu, on n'a plus d'action, on ne peut pas relancer une deuxième tour. Donc c'était assez simple, ce qu'il fallait faire, c'était ça. C'était avancer d'une case, mettre l'action pause, on avance d'une case, on fait l'action pause, et on met ça, on avance d'une case, on fait l'action pause, et on avance d'une case, et là, on a terminé le niveau sur la grille. Forcément, il y a plein de choses différentes. Il va y avoir des tours où on va avoir plein de tuiles et on ne va pas tous devoir les utiliser. On va faire un petit bond. Alors, je ne vais pas vous spoil toutes les énigmes, mais on va montrer des énigmes un peu plus corsées. Je ne sais pas, on va prendre la 9 au hasard. J'espère ne pas trop me planter en la faisant. Donc, on va avoir 2 actions avancées, une action double avancée et une tournée de chaque côté. Et du coup, on va essayer de réfléchir. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Des ordres corrompus encore, cela pourrait expliquer pourquoi je n'ai pas vu d'autres robots autonomes. S'ils ont utilisé les mauvaises commandes, ils ont sûrement atterri au mauvais endroit. Ok. Eh bien, on va essayer de faire ça. Je pense qu'il faut commencer par celle-ci, avancer de 2 cases. Pas du tout, c'est pas ça. On va commencer du coup par avancer d'une case. On met ça, hop, on lance la commande. Ensuite, je fais ça, je lance la ligne de commande, on avance d'une case, et on se tourne, c'est une grossière erreur, on recommence. Donc je suis quasiment sûr qu'il faut d'abord avancer d'une case. Ensuite, il faut faire l'action comme ça. Du coup, je refais avancer, avancer. Ensuite, je mets l'action tourner avant, donc je tourne bien dans le sens là, c'est important.
et j'avance de 2 cases. Et là, du coup, hop, je vais faire cette action comme ça. Là, je tourne, j'avance d'une case et je fais ce quart de cercle. Comme ça me bloque l'action. Et à la fin d'une ligne de jeu, j'ai terminé précisément sur la phase de sortie. Je n'ai pas besoin d'utiliser la dernière action, c'est souvent un piège. Voilà, le niveau est terminé, on a déjà fait le niveau 9. On va essayer de refaire un peu plus compliqué pour vous montrer encore ce que le jeu a sous le capot. On va faire la numéro 19. Allez, zou, la numéro 19. Qu'est-ce qu'on a pour la 19? Là, vous voyez que cette action, cette tuile-là, elle est bloquée, elle est obligatoire. On commence la partie avec elle déjà positionnée. On prend les 2 tuiles tournées à droite, une tuile tournée à gauche et une petite avancée. Hop. Donc celle-là, elle est déjà bloquée. Ceci dit, il faut quand même rajouter une tuile après pour jouer. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va dire que on fait comme ça. Donc on avance déjà de 2 et ensuite on tourne. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait ce niveau-là, donc je pense que je risque de me tromper. On va faire comme ça, je pense. Comme ça, j'avance de 2, j'avance de 1 et je tourne. Ensuite, on va mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est bon, on va essayer. J'avance de 2, je tourne, j'avance de 1, je tourne. Non, c'était pas ça. Donc on va recommencer, on va recommencer. Hop. Donc le début, je suis sûr que c'est comme ça. On avance de 2, on tourne. D'ailleurs, peut-être qu'il faut que je fasse tout simplement un petit aller-retour sur moi-même, je ne sais pas. Ensuite, peut-être qu'on va faire un demi-tour sur soi. On avance de 2, on tourne et on retourne. Non, c'est une bêtise. Ah, bah vous voyez, on commence un petit peu à bloquer. Je pense que vous avez déjà trouvé la solution, vous, derrière votre écran, mais c'est pas bien grave. Donc, je suis sûr qu'on commence comme ça. Hop, 2, on tourne. Ensuite, on va essayer comme ça. Attendez. 2, on tourne. Ah, je sais, j'ai une idée. On va faire comme ça. Donc j'avance de 2, je tourne vers le bas, je me retourne vers le haut. Ça fait rien. Mais là, on va faire ça. Ce qui veut dire on tourne, on avance de 2, on tourne à droite, on tourne à gauche. Ça ne fait rien. Et derrière la ligne, on fait ça. Hop, on tourne vers la droite, on avance de 2, on retourne vers la droite, on avance de 1. Et hop, on retourne. Et voilà, c'est réussi, on a réussi le niveau 19, non sans peine. Bon, ça va, on a réfléchi pendant 2 minutes, c'était pas non plus trop compliqué. Est-ce qu'on s'en fait un petit dernier? Peut-être pas, je pense que vous avez compris le système. Ça fait déjà une dizaine de minutes qu'on tourne, plus la conclusion. Je pense que ça sera suffisant. Vous aurez vu comment fonctionne Marie. Vous avez vu que c'est un petit casse-tête sympathique. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà, je pense que vous avez parfaitement compris comment marche Marie et l'usine foudroyée. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Alors, est-ce que c'est vraiment un jeu de société? Est-ce que c'est un casse-tête? Peu importe. En tout cas, oui, c'est un casse-tête. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est finalement ce côté programmation du casse-tête, mais généralement, les programmations, on va utiliser toutes les tuiles et après on va lancer l'action. Et là, ce que j'ai trouvé super malin, c'est justement de mettre une tuile, lancer la phase d'action, rajouter une tuile, relancer la séquence d'automatisation. Et voilà, du coup, c'est vraiment en plusieurs étapes et finalement, ça renouvelle un peu le genre du casse-tête. J'ai trouvé les énigmes vraiment très sympas. Il y a pas mal de petits modules qu'on rajoute au cours de la partie qui font que finalement les 40 niveaux sont tous relativement différents et on ne s'ennuie pas. Le jeu est de difficulté croissante, mais par contre j'ai finalement trouvé que c'était pas si dur que ça. Le niveau 35 n'est pas forcément beaucoup plus dur que le niveau 10 parce qu'à chaque fois qu'on va présenter un nouveau module, finalement il y a un premier niveau qui est assez simple et on va complexifier un petit peu ce module, mais finalement je trouve que même le niveau 40 n'est pas le plus dur. D'ailleurs, moi je chronomètre à chaque fois mes parties et j'ai mis 2h30 à terminer le jeu, 40 niveaux en 2h30, ce qui veut dire que finalement j'ai assez peu bloqué. Alors je suis pas un gros adepte des casse-têtes, j'en fais pas tous les 2 jours. Je suis pas un gros expert. Souvent en plus j'ai tendance à vite
me frustrer quand je trouve pas, et là finalement ça a été toujours assez fluide, j'ai pas eu besoin d'utiliser une seule fois les indices ou même les solutions. C'est un jeu qui est plutôt familial, que j'ai beaucoup aimé, mais justement ça manque peut-être un petit peu de challenge pour les gros aficionados du genre, et peut-être que ça serait bien qu'il y ait un Marie 2 avec finalement 40 grilles encore un peu plus poussées, avec encore d'autres modules, mais justement pour aller un peu plus loin dans la difficulté. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un petit peu de narration déjà dans le carnet. De base, on sait que Marie elle est un petit peu déboussolée, etc. Et au fur et à mesure des fiches que l'on va retourner, il va y avoir quelques petites bulles de texte, on va avoir un tout petit peu de narration, mais malheureusement, finalement, cette narration, au bout d'un moment, elle se bloque, et même sur la dernière page du niveau, on prend la porte de sortie, qui n'est pas vraiment la porte de sortie, mais celle du centre de contrôle, mais justement, là, je m'attendais à avoir une petite bulle de fin pour me féliciter, pour me dire ce qu'elle est arrivée de cette usine, etc. Mais non, je trouvais que ça finissait un petit peu brutalement, comme si je m'attendais à avoir une 41e énigme avec la fin de l'histoire. Donc j'ai bien aimé le côté narration, très légère, on n'a pas besoin d'une grosse narration dans un jeu d'énigmes, de casse-tête, mais justement, on nous en apporte un petit peu, et à la fin, on nous coupe l'herbe sous le pied, et j'ai trouvé ça un petit peu décevant. En attendant, Marie, moi, c'est un jeu que je vous conseille, c'est un jeu solo, donc cette chaîne qui est surtout à destination du solo, eh bien, c'est un jeu que je vous conseille à 100%, sous peine que vous aimez un petit peu les casse-têtes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu si vous l'avez fait, ou tout simplement s'il vous donne envie, si vous ne le connaissiez pas au jour d'aujourd'hui. Puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!